Bonjour à toutes et à tous. Enfin, nous avons changé d'énergie. Je vous souhaite une très belle année 2022 sous le signe du tigre d'eau. Enfin, nous quittons le buffle de métal pour arriver dans une toute autre énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le tigre d'eau? Pour ceux qui connaissent les 5 éléments, le tigre, bien évidemment, c'est du bois yang, ce bois qui nous manquait tant durant toutes ces années, hein, qui est très de l'eau et du métal. Enfin, le bois revient et là en force. C'est la curiosité, l'ouverture, la bienveillance, l'envie d'apprendre, l'envie de se projeter, d'avoir des projets. Il y a l'effet aussi un peu de transmission. Donc dans la communication et aussi dans la transmission du savoir. Donc il y a un effet un peu partage qu'on n'avait pas du tout avec le buffle de métal, qui était bosseur certes, qui voulait limiter son territoire, prendre sa place, donc ça nous a été utile, on l'en remercie. Mais maintenant on passe à une toute autre énergie et qui va nous faire le plus grand bien, si bien évidemment on l'utilise à bon escient. Et la philosophie taoïste, et surtout en astrologie chinoise, il faut bien se dire que même si l'énergie nous traverse et nous apporte des opportunités, si je ne fais rien et si je ne me mets pas en action pour que ça arrive, il ne se passera rien. C'est un peu aide-toi, le ciel t'aidera. Donc cette année, effectivement, pour des projets, pour vraiment quelque chose qui se développe, ça sera tout puissant et en tout cas plus facile que l'année dernière. Alors, on a vu les qualités avec ce tigre d'eau. Petite parenthèse pour la technique, je ne suis pas sûre, mais je peux me tromper, que l'eau soit forte cette année. Pourquoi? Parce que le tigre va tout pomper. C'est-à-dire qu'il est accompagné d'eau yang, mais le tigre va tellement pomper cette eau que l'eau finalement n'aura pas une très forte, un très fort impact. En tout cas, cette eau, elle va déjà passer par le tigre. Le tigre va se servir. C'est pour ça qu'il y a cette notion aussi de l'eau nourrit le bois. Il y a cette notion de ce tigre, il est quand même très puissant dans le sens où il veut apprendre, il est curieux et il veut se développer. Puissance 1000. Il y a toujours des petits travers, bien entendu. Ce tigre, c'est quoi? Alors c'est à l'inverse, ça veut dire que je ne sors pas de ma zone de confort, je deviens avare. Alors avare, c'est pas au niveau sous, ça peut être avare de temps, je ne t'accorde pas de temps, je me ferme, je m'entête. Il faut voir que le bois yang, contrairement au bois yin, il y a un côté quand même entêté, un peu rigide, je ne bouge pas. Imaginez, comme dans la nature, un chêne, un beau, fort, grand chêne bien enraciné. La petite brise, le petit vent ne va pas faire grand-chose, il ne va pas bouger d'un poil. Mais le petit roseau qui est bois yin le long de la rivière, lui, s'adapte en permanence. Il bouge dans le mouvement, il va dans le mouvement, il s'adapte. Donc vous l'aurez compris, cette énergie de 2022 peut avoir aussi quand même ces tracas d'entêtement, d'avarice, de je me referme, d'irritabilité, de colère. Alors ça peut être une colère explosive, c'est plutôt une colère de frustration, je reste dans mon coin, j'ai raison, t'as tort, etc. Je le fais bien, hein. Donc ça peut être ça aussi. C'est surtout des grandes lignes générales, ça veut pas, je ne peux pas, et vous le savez pour ceux qui me connaissent, je ne fais aucune prédiction, je ne me sers pas de l'astrologie pour faire des prédictions, je m'en sers surtout pour vous accompagner à titre individuel dans vos potentiels, dans vos faiblesses, dans ce, dans ce que l'astrologie peut vous apporter, à vous, à mieux vous comprendre surtout, et sur quoi il faut peut-être un peu travailler pour se sentir apaisé et bien dans ses baskets. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce tigre, donc je vous ai parlé de ses forces, je vais vous parler de ses faiblesses. Comment je peux voir moi, qu'est-ce que ça va faire dans mon thème? Déjà, est-ce que le bois est le bienvenu ou pas? Est-ce que le bois yang, il y en a déjà dans votre thème, est-ce qu'il est de bonne ou de faible qualité? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est est-ce que j'ai déjà des tigres dans mon thème? Un, voire plusieurs tigres, bonne ou mauvaise qualité?
parce qu'évidemment, pour ceux qui ont un ou plusieurs tigres, cette année, le tigre va pleinement résonner avec cet animal dans votre thème. Où est-il situé dans votre thème? Famille, couple, enfant, carrière professionnelle, il faut voir ça aussi. Ensuite, est-ce que le tigre de 2022 s'entend bien avec les animaux de votre thème? J'en ai un peu parlé en ce moment, ces derniers temps, dans des consultations d'astro, de thèmes de Batzeu personnels. Il y a ce qu'on appelle, peut y avoir ce qu'on appelle la punition d'ingratitude. C'est ce conflit entre singe, serpent et tigre. Ce qu'on appelle une punition d'ingratitude qu'on pourrait résumer une sensation désagréable de victimisation. C'est-à-dire que il m'arrive jamais rien de bien, les autres m'en veulent, je suis rejetée. C'est un peu le Calimero. Alors, pas de problème, il y en a déjà qui m'ont écrit en me disant « Oh là là, moi j'ai déjà un serpent et un singe dans mon thème, alors avec le tigre, etc. » Pas de panique. Est-ce que ça a déjà été travaillé? Est-ce que cette blessure, vous l'avez déjà identifiée? Est-ce qu'il y a des événements dont vous vous rappelez où effectivement, dans telle année, dans telle configuration, ça a été un petit peu plus dur pour gérer les événements et les conflits? 1. Est-ce que ça a été identifié? 2. Est-ce que ça a été guéri? Est-ce que vous avez travaillé sur ces problématiques-là? Parce que, évidemment, l'énergie de l'extérieur est comme un miroir, c'est-à-dire qu'elle va venir réactiver nos blessures qu'on a à guérir intérieures. Donc pas de panique, il se peut très bien que si ça a été guéri, identifié, ça ne fasse pas ça sur votre thème, mais il faut toujours l'avoir dans un coin de la tête, ça peut aussi soulager dans des moments difficiles. Alors, je vous ai parlé des animaux du thème, la force du bois, etc. Voilà. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, complètement différent de l'énergie du buffle de métal. Le buffle de métal qui nous proposait de construire de façon un peu rigide, avec des règles, c'est comme ça, pas autrement. Le buffle n'était pas ouvert, le buffle c'est un super constructeur, il prend sa place, il ne bouge pas. On bascule dans une autre énergie. Certains l'ont déjà ressenti depuis, on va dire, quelques semaines. La force du tigre en eux s'est éveillée. Donc, tant mieux si vous avez senti ce changement d'énergie. Je terminerai par la santé. Vous savez que je suis attachée à la santé en tant qu'infirmière anesthésiste, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. J'aime beaucoup aller voir un petit peu ce qui se passe justement dans les thèmes et voir que ce soit émotionnel, physiologique ou psychique. Alors, cette année, évidemment, le tigre d'eau, on va vraiment faire attention à tout ce qui est foie, vésicule biliaire. Si c'est déjà en faiblesse dans votre thème, soyez vigilants. Là, nous sommes, c'est quoi le 1er février pour ceux qui ont suivi les festivités chinoises, je le rappelle, qui sont calquées sur la 2e nouvelle lune après le solstice d'hiver, différent du Batzeu qui est toujours le 4 ou parfois le 3 février, calendrier solaire. Nous venons de fêter le printemps parce que le nouvel an chinois, c'est surtout ça qu'on fête, c'est l'arrivée du printemps. Le printemps en médecine traditionnelle chinoise, c'est la marée énergétique du foie, vésicule biliaire. Il serait bon peut-être pour certains, si vous le sentez, c'est de faire une petite cure de détoxification du foie. Alors ça peut être un jus de citron le matin. Alors moi je me fais un petit peu quelque chose de particulier. Je prends un jus de citron complet avec un peu d'eau tiède et du sel. C'est un peu comme une tequila frappée mais sans tequila. C'est pour aider justement à épurer le foie et à le soulager. Et puis il existe plein d'autres choses, que ce soit en alimentation comme l'artichaut, il y a des aliments qui sont très bons pour justement soulager le foie. Et puis au niveau émotionnel, la verbalisation bien évidemment. Autre chose, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise et en psychologie, en psycho-émotionnel, la vésicule biliaire qui va être aussi fortement impactée, c'est le courage. Donc, si vous avez une bonne vésicule biliaire, vous allez avoir un fort courage cette année et vous allez pouvoir pleinement l'exploiter. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker.
Si vous avez des questions pour cette année auxquelles je peux répondre, de quelque chose de très général, hein, je ne fais pas de consultation privée en bas de ma chaîne, vous pouvez me poser vos questions, elles seront les bienvenues et je pourrai peut-être y répondre dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressé. Et puis pour ceux qui souhaitent me contacter pour avoir des renseignements pour leur thème, pour un suivi, je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo. Très très belle année du tigre et que le tigre rugisse pour nous tous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.